J'étais là. Je suis chrétien. On soigne aussi des chrétiens ici. Il faudrait le redresser. Redresser quoi? Te bourrer. Nous sommes chrétiens. Non, non. Est-ce que votre mari a tenté de se suicider? Camille? Non, pas lui. C'est dommage à cause de ses cendres. On les a toujours à la maison. Les cendres? Ah oui, on n'a pas pu l'enterrer au cimetière. C'est interdit chez les chrétiens. Mais de qui parlez-vous? L'arrière-grand-oncle de mon mari. Il porte le même prénom. Tu fais toujours de la natation? Oui. T'as pas pris la cigarette? Mais non. Tu sors avec quelqu'un? Mais non. Bah ça te fait peut-être du bien. Ça n'a rien à voir avec ça. T'es jamais venu dans le puits qui est sur la propriété de ma famille? Puis, Puits de la sorcière. ça fait des années que je rêve d'y descendre. J'ai besoin d'un conseil. Eh oui, ça m'arrive. Je veux avoir l'avis d'une consoeur. De qui s'agit-il? D'un patient d'un certain âge qui souhaite garder l'anonymat. Qu'est-ce que vous en pensez? Aucun doute, c'est un Parkinson. Il se développe à une vitesse effarante. Close your eyes and meet me there between sighs and then midair, losing ground into the night, inward bound, no light, no cipher now. We all walk in the dark. We all walk in the dark. We all walk in the dark. Hoping for a spark. C'est sympa de nous faire visiter. Le passé est dans le présent. Le temps est linéaire, en tout cas c'est tout ce qu'on nous a toujours appris. C'est quoi le dicton? Les eaux du fleuve ne sont jamais les mêmes. Toutes les courbes du lit ne sont pas des méandres. En fait, toi tu dois arrêter avec le vin, sinon c'est toi qui vas disparaître sous le pont. Le passé cohabite avec le présent. Il l'influence, tout comme l'avenir d'ailleurs. Autrefois cet endroit était un couvent, mais pendant les guerres de religion, on a attribué une nouvelle fonction à l'édifice. Tu l'as trouvé où ton homme? À la bibliothèque cantonale. T'as les nouvelles d'Alex? Elle avait déjà une sortie prévue ce soir. Regardez les filles. Ici même, l'ironie de l'histoire. Dans cette chapelle, on a accueilli des hérétiques qu'on a torturés à cause de leurs croyances religieuses. Cet endroit spacieux, extrêmement pratique, pourvu d'une belle fenêtre et pouvant servir de garde-manger, est situé dans un cachot datant du XIIIe siècle. Lui-même situé dans une chapelle datant du XIe siècle. Avant c'était une chapelle, puis c'est devenu un cachot, et aujourd'hui c'est un cellier. Il y a un avant et un après, tout se passe pas en même temps. Ce cellier n'existerait pas si la pièce initiale n'existait pas. Et le reste de la maison? Il date de quand? La partie supérieure a été construite par mes ancêtres vers 1850. Et le village? Bon, à cette époque-là, il n'y avait qu'une chapelle, et puis une ou deux fermes, dont celle des d'église. Dans cette famille, il paraît qu'il y a eu un cas de fraude. Ça a provoqué un scandale dans la région. On raconte qu'il y a même eu des menaces de mort.
Et puis plus tard, bizarrement, un des ancêtres s'est pendu dans la ferme. Et la ferme en est restée là, classée, sans suite. Le passé habite cette ferme. On dit qu'elle est hantée. Par le pendu? Ça, j'en sais rien. Ça va? Maman, c'est vrai qu'ils ont emprisonné des gens ici? D'où tu tiens ça? C'est le concierge qui m'a raconté. Il a même un appareil qui fait des bruits bizarres, un attrape-sorcière. J'aimerais mieux que tu lui parles pas, ça va te faire peur. Et j'aimerais que tu descendes plus dans les sous-sols tout seul, d'accord? Mais je vais pas tout seul, je vais avec un ami. Il est à la clinique, il est malade depuis longtemps. Promets-moi que vous ne descendrez plus là-bas. Allons dormir, je suis fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit chou. Fais de beaux rêves. Ma pauvre fille, tu vas bientôt sortir d'ici. Iseu, ma petite, donne le livre à Messire, il saura en prendre soin. Pourquoi est-elle en prison? Sorcellerie. Es-tu une sorcière? Sauvez mon fils. Es-tu une sorcière? Es-tu une sorcière? Je suis une sorcière. Pardon, mais j'ai fait un cauchemar. Tu veux me raconter? Moi, je me souviens plus trop, mais il y avait une sorcière. Quoi? T'as quoi, là? Oh, c'est bizarre. Tu t'es coupé? Je crois pas. Ça te fait mal? Un peu. Ça va aller. Allez, retourne te coucher, mon petit chou. T'as une minute? Oui. Mais qu'est-ce
qui t'est arrivé? Je sais pas. Comment tu sais pas? J'ai fait un cauchemar, je crois que je suis somnambule. Mais c'est profond, hein? La peau est déchirée. On dirait que tu t'es coupé avec un couteau mal aiguisé, c'est possible? Je m'en serais rendu compte. Un peu plus et t'avais le doigt arraché, hein? Comment se présente ta matinée? Ça va, plutôt calme. Je vais en profiter pour m'absenter un peu. Ah non, si Wasserman apprend que tu pars du service maintenant, il va pas être content, il est d'une humeur de chien. J'en aurai pour 2 minutes. Attends, je te mets quelque chose là-dessus au moins. Fais pas ta chochotte. Bonjour Madame d'Église. Valérie, quelle bonne surprise. Entrez. J'aurais voulu parler avec votre mari. Oui, allez-y, montez à l'étage. La famille de mon mari avait une ébénisterie qui a fait faillite. Et il est resté tout ça plus nos souvenirs de voyage. Et Camille ne jette rien. Il ne se sent pas très bien en ce moment, il s'est installé là. Mais pourquoi il n'est pas venu me voir? Vous connaissez Camille, il est têtu et il déteste les hôpitaux. Mais qui voilà? Bonjour, monsieur d'Église. Je t'avais dit pourtant de ne pas la déranger. Votre femme n'y est pour rien. J'ai besoin de la clé du puits. Vous pourriez me la trouver, s'il vous plaît? Vous êtes blessé? C'est juste un petit accident. Alors, à ce qui paraît, ça va pas fort en ce moment? J'ai connu des jours meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ses jambes, il les sent plus. Vous auriez dû venir tout de suite à la clinique. C'est ce que je lui ai dit. Pour ressortir les pieds devant, merci bien. La voici. J'aimerais bien examiner vos jambes. Ah, pas la peine. Laissez-moi faire tout de même. Vous sentez quelque chose? Et là? Vous pouvez la soulever? J'ai appelé pour qu'on vienne le chercher. C'est grave. On va faire quelque chose. C'est fini ces cachotteries. Je suis ni sourd ni idiot. Il fait froideur, il faudrait vous habiller. Non, nous n'avons pas les normes de sécurité appropriées pour accueillir ce genre de patients. Nous ne sommes pas un hôpital psychiatrique. Écoute, il s'agit de la maîtresse du président du conseil. Raison de plus. Mais il veut absolument qu'elle soit admise ici. Voilà. Ah, Bénédicte, où est le docteur Rossier? Elle est avec un patient. Quel patient? La salle d'examen est vide. Ah ben, je vais aller la chercher alors. Allez-y. Vous lui dites que je l'attends à la salle d'analyse radio. Ouais. Apparemment, ils étaient ensemble avant qu'elle avale ses cochonneries. Ah oui? Comment tu sais ça? T'étais avec eux? Ça va pas, non? Voilà. J'ai soif. Oh non, c'est pas le moment. J'y peux rien, j'ai soif. Je peux aller vous chercher un verre d'eau? Oh merci, c'est gentil, la cuisine est juste là. Allez, viens. Oh, puis, c'est bon là? Ouais, ça. Pipo, lâche-moi. Je t'en prie. Non. Tu fais une connerie. Pipo, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, Pipo. Pipo, je t'en prie. Détache-moi. Pour moi, sinon j'y arriverai jamais. Je dois le faire. Arrête. Regarde-moi. Ne me fais pas ça, Pipo. Ne me fais pas ça. Je t'en prie. Pipo, nous sommes chrétiens. Non.
Soyez gentil. Relevez-moi le tabouret. Hey, ça c'est pas du jeu. Laisse-la. Tout ce que je veux, c'est reposer en terre chrétienne. C'est à moi que l'atelier aurait dû revenir. Mais l'atelier a fait faillite. Ça t'a même pas aidé de me tuer. Allez, redresse-moi ce tabouret. Allez, dépêche-toi. Je regrette. Le mal est fait. Je peux. J'ai la gorge un peu sèche. Docteur Rossier? Mais... Valérie? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu des bruits. Ah, vous les entendez aussi? C'est dans cette pièce que l'arrière-grand-oncle de mon mari s'est pendu. Un suicide dans la famille. Un suicide, vous êtes sûr? C'est ce qui s'est toujours dit, en tout cas. Il faut que vous veniez. Camille a bougé les jambes. Regardez! Je t'avais dit que c'était rien. Croyez-vous que le fait de corriger une erreur du passé puisse influencer le présent? Mais de quelle erreur parlez-vous? Valérie, Wasserman t'attend en salle d'analyse radio. On a une nouvelle patiente, un cas un peu spécial. Il va falloir qu'on prenne des précautions. Ah, quel honneur. Bien. La patiente a été transférée ce matin. Je lui fais passer un scanner. Institutrice célibataire, 37 ans, tentative de suicide au somnifère. Eh oui, le président du conseil l'a trouvée inanimée au petit matin. Il avait passé la nuit avec elle au lieu de la passer dans les bras de sa femme. Et maintenant, c'est nous qui l'avons sur les bras. Combien de temps a duré l'hypoxie? Une partie de la nuit, elle s'est réveillée aux urgences. Je vais l'examiner. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'étrange. Tenez, elle prétend que dans sa famille, à chaque génération, quelqu'un se suicide à l'âge de 37 ans. Elle dit que c'est une malédiction familiale. Décidément, Bénédicte, j'aurais tout entendu. Pourquoi pas le mauvais œil? Tenez. Faites quand même attention. C'est une patiente à risque. Ça sert à rien ce que vous faites, je l'ai déjà dit à votre collègue. Ce que j'ai, c'est pas un problème médical. Pupille droite en midriase réactive. Je dois tout de même faire mon travail. Pouvez vous lever? Vous pouvez marcher jusqu'à la porte et revenir? Un cousin de mon grand-père s'empoisonne. Ma tante se jette sous un train, ma sœur s'ouvre les veines. Ils avaient tous 37 ans comme moi. Moi, j'ai jamais voulu en finir. Dyskinésie des membres inférieurs. Vous avez de la chance d'être en vie. C'est un peu.
poids énorme. Vous avez consulté un psychiatre? Je suis pas folle. Je souffre pas de dépression. Je n'ai rien si ce n'est 37 ans, c'est une malédiction. On va vous aider. Qu'est-ce que vous avez là? Des cicatrices de rougeole. On dirait que c'est la variole. Il paraît que je me suis beaucoup grattée. Pardon, docteur, on a besoin de Bénédicte aux soins intensifs. Entendu. Allez-y. Je mérite pas de vivre. Du feu, ça vous dit quelque chose, du feu? Des vêtements qu'on brûle, des vêtements d'enfants qu'on brûle. Une femme malade. Une femme? La variole. Je vais mourir. Est-ce que dans le passé, un événement tragique s'est produit dans votre famille? J'en ai aucune idée. Oh, je sais que ça paraît idiot, mais... Qu'est-ce qu'il aurait bien pu arriver à ma famille? Je ne sais pas. Je vais aller aux toilettes. Attendez, j'appelle quelqu'un. Ça a décimé tout le village. J'avais 37 ans. C'est moi qui ai fait entrer la maladie dans ma maison. Pourquoi c'est pas moi qui en suis morte? Vous avez survécu. C'est ce qui importe. Si vous la jetez, votre arrière-petite fille va mourir. Il faut lui dire qu'elle a le droit de vivre. Je lui dirai. Valérie? Mais elle est où, la patiente? Mademoiselle Bovier. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Mademoiselle Bovier, attendez, il faut que je vous parle. Attendez. J'ai un message pour vous. Ce que j'ai à vous dire est totalement inhabituel. Arrêtez. Je vous avais prévenu de ne pas la laisser seule. Il faut qu'on parle. Venez avec moi. Préparez 10 mg de Valium. Ne faites pas ça. Il faut que je lui parle. Non.
gâchis. D'un point de vue strictement légal, cette porte n'avait pas été verrouillée. C'est une clinique ici, c'est pas un hôpital psychiatrique. C'est tout ce que vous avez à dire? La seule chose qui vous préoccupe, c'est votre foutue clinique? Chacun ses responsabilités. Tu veux ça au moins? Ils m'ont retenu trop longtemps en salle de soins. On est là pour sauver des gens. Il n'y a pas de place pour autre chose. T'es déjà là? On va rentrer préparer tes affaires. Ton père vient te chercher ce soir. Mais pourquoi c'est pas son week-end? Je suis pas retournée en bas, hein. C'est pas ta faute, mon petit chou. C'est juste que... C'est qui? Alex, un ami d'enfance. Ciao. Tu vas faire quoi avec ça? Je descends dans le puits. Le puits de la sorcière? C'est pas trop dangereux de descendre tout seul? Un petit peu, mais j'ai de l'expérience. Je peux venir avec toi? C'est pas pour les enfants. Puis je pensais plutôt proposer ça à ta mère, tu vois. Tu peux y aller si tu veux, mais ça sera sans moi. Il ne restera plus qu'à manger ensemble quand je remonte. T'as vraiment pensé à tout. Tiens, tu refermeras quand t'auras fini. Ça roule. Maman, c'est trop cool. Toi, tu restes ici, ton père vient te chercher dans pas longtemps. Oh non. J'ai besoin d'un porteur. Hein. Bon, bah tu t'approches pas du gouffre. Attrape ça, gamin. T'es descendu dans combien de grottes? Je sais pas. 20? 25?
celle-ci, ils ont jeté une sorcière. Mais non, ça c'est des histoires pour faire peur aux gamins. On dirait qu'elle est toujours là. Non, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Tu vois, un gouffre, c'est un tas de tunnels et de cavités qui s'entrecroisent. Le vent il souffle et ça donne ça. Lucas, on y va. Ton père vient d'appeler, il arrive. Viens voir, maman. C'est incroyable. Oh, j'avais oublié que c'était si dangereux. Ah bah t'es bien placé pour le savoir pourtant. Elle est tombée dedans quand elle était petite. T'es tombée dedans? Je m'en souviens à peine, c'est dire si c'était grave. T'es resté une semaine dans le coma à l'hôpital. On a cru que t'allais y passer. On est tous venus te voir avec la classe. C'est un miracle que t'aies survécu. Puis juste après la chute, tu m'as regardé, tu m'as dit « Faut toujours prendre à gauche ». Pourquoi j'aurais dit ça? Bah je sais pas. Le choc. À la tête peut-être. Un truc qui s'est bloqué à l'intérieur. Le cerveau se bloque pas. On y va? Hey, ça va, bonhomme? Salut. Salut. T'es avec quelqu'un? Il est à qui le pick-up? Un monsieur qui descend dans la grotte. Tu le connais? C'est un ancien camarade de classe. Ah ouais. Et pourquoi il fait ça maintenant? Il est spéléologue. Il est déjà descendu dans 25 gouffres. Ok. Un cinglé, quoi. Dis pas ça. Alex, c'est quelqu'un de bien. Il s'appelle Alex. C'est pas un peu tard pour être jaloux? Va prendre ton sac, bonhomme, on va y aller. Salut petite sœur, alors ça va la montagne? Ouais, ça va. Ça fait remonter tellement de souvenirs. Je voulais te demander, c'était vraiment grave quand je suis tombée dans le puits de la sorcière? Ouais, maman et papa ont vraiment eu peur, tu sais. Vraiment? C'est d'ailleurs depuis ce jour-là qu'ils ont fait mettre une barrière. Tichou, tu veux pas aller nous faire un café, s'il te plaît? Alors je suis tombée au fond du gouffre, j'ai survécu à la chute et je ne me souviens de rien. T'as dû avoir la trouille de ta vie. Et est-ce que tu te souviens si j'ai dit un truc bizarre en me réveillant? T'as dit qu'il fallait prendre à gauche. Bon, j'ai vraiment dit ça? Bizarre, hein? C'est d'ailleurs depuis ce jour-là que tu t'es mise à dormir avec une veilleuse. Tu l'utilises toujours? Plus jamais. Tu sais, je pensais l'autre jour, t'étais toujours amoureuse après tout ça. Bah de qui? De qui? Ben Alex. Mais non. N'importe quoi. Arrête. Et tu l'as pas revu? Bah non. Bah non, c'est bizarre quand même, il est toujours là-bas, non? Bah j'en sais rien. Tu l'as pas croisé, c'est incroyable ça. Pourtant c'est pas grand. Hein. Et c'est qui la petite là? La petite, c'est mon assistante. Elle est pas mal, non? Elle est très jolie, c'est encore une histoire qui va durer 3 jours. Ça, je te connais quand même. Alex? Qui est là? Alex, c'est toi? Je suis là. Alex? Qu'est-ce
que tu fais là? Je t'attendais. T'as l'air complètement effrayé, qu'est-ce qui t'arrive? Remarque, si j'étais toi, ça doit grouiller de fantômes et de zombies ici. Plaisante pas avec ça. Merci beaucoup, c'était très bon. Si, j'ai trouvé des choses intéressantes là en bas. T'es fait mal? Oh, je me suis coupée. C'est pas grave. Bon, sérieusement, qu'est-ce qui t'est arrivé en bas? Qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? Rien, je crois que c'était un animal. Je peux pas t'imaginer des choses, mais ça t'embêterait de rester dormir ici ce soir? Non, bien sûr que ça me dérangerait pas. On a reçu un coup de fil à la commune. Je suis vraiment désolé pour cette histoire de défenestration. Il va y avoir une enquête à charge contre moi. Tu sais, quand je suis venue ici, j'ai cru que ma vie allait changer du tout au tout. En mieux. Pourquoi tu restes? Mais t'imagines ce que ça ferait sur mon CV? 10 ans au HUG et 2 mois à Villars-la-Source. Il m'arrive des choses étranges. C'est comme tout à l'heure. C'est sûrement une bête. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Je crois que j'ai trop d'imagination. Tu sais, quand tu descends dans un gouffre où jamais personne n'a mis les pieds, des fois, t'as certains spéléologues qui croient voir des choses, ressentir des présences. Ça t'est déjà arrivé, ça? Non, je ferais pas le fier, hein, ça m'arrive. Tu sais, j'ai un remède contre la peur. Je vais te montrer. Viens. Elle me rassure. Ça? Toi, madame, le docteur en neurochirurgie, tu dors avec ça? Tu le dis à personne, hein? Bah écoute, je sais pas. Non mais chouette, hein.